peuple de Dieu, que l'Éternel vous bénisse abondamment, alors abondamment. Bienvenue dans notre page A New Day of Grace. Si c'est votre toute première fois de nous visiter, je vous demande d'allez-y, d'aimer la page, de vous abonner. Et je vous demande aussi de visiter notre YouTube channel qui est Ben Younis, afin que vous soyez édifiés par toutes nos vidéos. Vous êtes dans la rubrique A Few Minutes of Grace. Pour notre rubrique de ce mois d'avril, nous sommes en train de parler sur l'élévation. Bien-aimés dans le Seigneur, tout le monde veut être élevé dans un domaine ou dans une part de sa vie. C'est soit dans ses études, c'est soit dans son travail, c'est soit dans son mariage, c'est soit dans sa famille. Tout le monde a besoin d'une percée spirituelle, une percée matérielle, financière, d'une manière ou d'une autre. Et lorsque nous allons dans nos églises, nous sommes très excités, nous sommes vraiment dans la joie. Lorsque nous entendons des messages sur l'élévation, nous crions Amen, que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié, Amen. Tu auras ceci, tu auras cela, tu seras élevé, on dit Amen. Mais une fois que nous sommes à la maison, le temps passe, nous regardons, nous constatons que nos vies restent toujours les mêmes. Il n'y a aucune percée, il n'y a pas d'élévation, rien n'est expérimenté dans nos vies. Pourquoi? Parce que l'élévation a des principes. Alléluia. Il y a des principes pour accéder à l'élévation. Et il y a de ces gens qui ne sont pas du tout patients. Ils n'ont pas le temps de patienter et d'attendre le temps de Dieu. Et ceux-là croient comme si aller se prosterner au devant du diable, avoir la gloire de ce monde, avoir les richesses ou encore les choses de ce monde, les matériels, c'est ça alors l'élévation. Or c'est une grosse et grande erreur, car l'élévation ne vient que de l'Éternel. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut élever. Lorsque nous prenons nos Bibles dans le livre de Psaume, le chapitre 75, je commence à partir du verset 6 à 7, la Bible déclare: car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation, mais c'est Dieu qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, voyons ce que la Bible nous dit ici, qu'il n'y a que Dieu qui peut élever. Et la Bible nous dit encore, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne s'est fait suivre d'aucun chagrin. Et beaucoup de gens qui vont se prosterner au devant du diable, qui ont la gloire de ce monde, qui ont le pouvoir de faire tomber les gens, de faire ceci ou cela, ils ne sont pas en paix. Ils vivent dans le chagrin. Ils vivent condition après condition. Mais l'élévation qui vient de Dieu n'a aucune condition, mais seulement il y a des principes à vivre, il y a des principes à respecter afin d'accéder à son élévation. Et notre principe primordial est l'humilité. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois être humble, tu dois t'humilier, car ici la Bible nous dit, c'est lui qui juge, il abaisse l'un. Quel est l'un dont Jésus-Christ abaisse? C'est celui qui se glorifie, c'est celui qui a de l'orgueil. Car la Bible dit, il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et ce sont les humbles qui ont part à l'élévation. Ce sont les humbles qui font part, ce sont les humbles qui ont comme partage l'élévation. Et si nous lisons encore nos Bibles bien-aimées dans le Seigneur, dans le livre de 1 Pierre, le chapitre 5, à partir du verset 6, nous verrons que la Bible nous dit: humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Alléluia. Bien-aimés, par ici, qu'est-ce que nous comprenons? C'est que nous n'avons qu'une seule chose à faire, c'est de nous humilier au devant de Dieu. Ce n'est pas à nous de chercher l'élévation, ce n'est pas à nous de creuser comme si nous étions en train de chercher de l'or, du diamant, ou c'est comme si nous étions en train de pêcher du poisson. Non, 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 nous n'avons qu'une seule tâche, c'est nous humilier au devant de Dieu. Et celui qui juge quand nous élever, et celui qui détermine quand nous élever, après avoir regardé notre cœur, après avoir mesuré le degré de notre humilité, il se décide dans sa divinité de nous élever. Et pour cela, il te convient d'être aussi patient afin d'attendre l'élévation de Dieu dans ta vie. Et le deuxième principe que je suis en train de parler aujourd'hui, c'est élever Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Jésus-Christ est élevé dans ta vie, lorsque Jésus-Christ est glorifié dans ta vie,
rassure-toi que tu seras élevé. Car lorsque Jésus-Christ faisait son entrée à Jérusalem, il a demandé qu'on puisse aller prendre l'âne. Il a dit à ses disciples, dites aux responsables de l'âne que l'Éternel en a besoin. Et Jésus est monté sur lui pendant qu'il faisait son entrée à Jérusalem. Il y avait des fleurs jetées à Jésus-Christ. Il y avait des rameaux jetés pour la gloire de Jésus-Christ. Mais l'âne aussi a marché sur les fleurs et sur les rameaux jetés pour Jésus-Christ. L'âne aussi a marché sur la gloire qui était destinée à Jésus-Christ. Mais lui aussi a fait part, lui aussi a eu une part dans cette gloire. Et lorsque toi aussi là où tu élèves Jésus-Christ dans ta vie, lorsque là où tu es, les gens voient Jésus-Christ dans ta vie, sache que le Seigneur va t'élever. Sache que tu auras une portion de la gloire de Dieu dans ta vie et tu vas accéder à l'élévation. Alléluia. Il y a de ceux qui connaissent qu'ils ont l'appel de Dieu, mais ils refusent de servir Dieu. Ils refusent de venir vers Dieu. Ils refusent juste, ils ont peur du sacrifice que ça prend de servir Dieu. Mais laissez-moi vous dire, mes frères et sœurs, servir Dieu est le plus grand privilège qui puisse exister. Et le Seigneur a besoin de nous. Selon qu'il est écrit dans la parole de Dieu, la moisson est grande et il n'y a que peu de moissonneurs. La moisson est grande, mais il y a peu de moissonneurs. Le Seigneur a besoin de nous pour le servir. Et pour tous ceux qui disent, oui Seigneur, nous acceptons. Nous savons que c'est difficile. Nous savons que cela va nous demander de nous sacrifier. L'Éternel ne résiste pas à élever tous ceux qui s'humilient au-devant de lui. Car le fait d'élever Jésus-Christ en acceptant son appel, c'est aussi l'élever dans votre vie. Alléluia. Donc, pour conclure aujourd'hui, je dirais, l'humilité est le principe primordial pour accéder à l'élévation. Et élever Jésus-Christ est le second point pour accéder aussi à ton élévation. Et ajoute à cela la patience. Alléluia. Que l'Éternel vous bénisse abondamment d'être avec nous. Que la grâce de Dieu vous a multiplié. Encore une fois, je vous demande d'allez-y et d'aimer la page, de vous connecter avec nous et visiter aussi notre YouTube qui est Ben Younis. Visitez aussi notre Instagram qui est Ben Younis. Visitez-nous dans toutes nos plateformes car vous serez vraiment édifiés. Vous serez sûrement bénis. Que la grâce de Dieu soit sur vous au nom de Jésus-Christ. À bientôt et bye.